Bonjour Monsieur Milimono, je rappelle que vous êtes directeur de campagne de la NGR, un parti allié à l'Alliance M. Cellou Dalein président. Aujourd'hui, on voit que la date du second tour a été reportée. Quel sentiment que vous avez au niveau de l'Alliance Cellou Dalein président? Au niveau de l'Alliance Cellou Dalein président, nous avons eu plutôt un choc. Quand à 4 jours du second tour, la CENI qui nous avait déjà dit il y a 4 semaines, voire même 5, qu'elle était prête à organiser le second tour depuis le 8 août. Alors si les pourparlers qui ont continué ont abouti à la fixation de la date du second tour au 19, on ne devait pas, à mon avis, attendre 4 jours avant cette date pour venir me dire qu'il y a des problèmes techniques qui justifient que le second tour ne puisse pas avoir lieu le 19. Il faut qu'au jour d'aujourd'hui, on prenne le peuple de Guinée au sérieux parce que nous sommes déjà complètement en dehors du cadre constitutionnel. Parce que la Constitution prévoit qu'après le premier tour, une fois le résultat du premier tour validé par la Cour suprême, et cela a eu lieu le 20 juillet dernier, nous sommes déjà à l'intérieur du 3e mois. Alors jusqu'à présent, on continue à nous chanter la même chanson que nous ne sommes pas prêts. Je crois qu'au jour d'aujourd'hui, la CENI doit essayer de poser un acte responsable. D'abord, au regard de ce qu'ils ont comme problème encore à accomplir avant l'organisation de ce second tour, qu'on nous dise la date à laquelle elle peut être suffisamment prête pour organiser le second tour. Pour qu'une fois cette date maintenant fixée, on ne parle plus de report. C'est un peu le sentiment au niveau de l'Alliance Cellou Dalein président. Nous sommes en train de suivre de très près l'évolution des choses au niveau de la CENI et nous souhaitons que les gens bougent le plus rapidement possible. Entre-temps, nous avons appris des rumeurs par-ci par-là en disant que l'Alliance Cellou Dalein prévoit une ville morte face à ce report. Vous pouvez nous dire un mot sur ça? En fait, la rumeur, ce n'était pas une rumeur, c'était une menace de ville morte que l'Alliance Cellou Dalein président a faite. Pourquoi? Ce n'était pas à cause du report, c'était à cause de l'arrestation et de la détention arbitraire de nos militants et sympathisants. Vous vous rappelez qu'il y a une semaine, suite à multiples provocations dont les militants et sympathisants de l'Alliance Cellou Dalein ont été victimes de la part des militants de l'Alliance Arc-en-Ciel. Tout a commencé, d'ailleurs il faut le préciser, à l'occasion du retour à Conakry du professeur Alpha Condé de Ouagadougou. Ce jour-là, les banderoles, les effigies, tout ce qui était matériel de communication, affichage de notre campagne a été détruit par les militants et sympathisants de l'Alliance Arc-en-Ciel. Ensuite, nous avons constaté d'autres types de provocations, des jets de pierres contre nos militants, des injures, toutes sortes de provocations. Nous avons attiré l'attention du Premier ministre, nous avons attiré l'attention des membres du gouvernement, nous avons porté plainte, n'est-ce pas, contre les militants de l'Alliance Arc-en-Ciel, après que certains de nos militants se sont retrouvés dans les hôpitaux, blessés, aucune suite. Alors, le samedi dernier, le samedi avant celui qui vient juste de se passer, il y avait un grand rendez-vous de toutes les militantes de l'Alliance Cellou Dalein à l'esplanade du Palais du Peuple. Ce jour, il y a eu beaucoup de mobilisation, mais tout au long, nous avons vu des provocations. Si on n'avait pas pris le devant pour mettre à la disposition des femmes qui se déplaçaient à l'esplanade, des équipes de jeunes pour les encadrer, pour les protéger, on aurait constaté un dégât beaucoup plus important. Mais l'encadrement qui était en place a empêché une réaction de la part de nos militants et tout s'est passé le matin comme on l'avait souhaité. Mais lorsque nos militants retournaient à domicile, ça s'est intensifié. On a vu beaucoup de nos militants blessés et d'autres étaient obligés de réagir, ceci en légitime défense. Cela a donné lieu à des affrontements qu'on a déplorés il y a une semaine, et on a déploré à cette occasion un mort
et une cinquantaine de blessés. Il y a eu des gens qui ont été arrêtés sur la scène et il y a eu d'autres qui ont été arrêtés après. Pour ceux qui ont été arrêtés sur la scène, il y avait bien entendu les militants de l'Alliance Arc-en-Ciel comme ceux de l'Alliance Cellule d'Alain Président. À notre fort étonnement, le même jour, ceux de l'Alliance Arc-en-Ciel ont été libérés, pendant que les nôtres ont été maintenus illégalement en prison. Et les jours qui ont suivi, on a continué à ramasser des gens dans les quartiers parce qu'on les identifiait membres de l'Alliance Cellule d'Alain. Parce que généralement, quand on va dans les Bambeto et autres, on pense que ce sont les fiefs, n'est-ce pas, de l'UFDG. On est allé dans les maisons ramasser des jeunes gens, certains des mineurs. On vient leur faire signer dans les commissariats les gendarmeries des papiers à l'absence de toute défense, de tout avocat. Alors ce sont des situations qui, à mon avis, depuis des décennies que nous nous battons pour le respect des droits humains dans notre pays, on ne pouvait plus tolérer. Alors lorsque nous avons vu que d'un côté, on libère, n'est-ce pas, les militants de l'Alliance Arc-en-Ciel immédiatement après les avoir arrêtés, on maintient les nôtres illégalement dans les prisons et on continue à arrêter d'autres et à les maintenir dans l'illégalité, nous avons demandé qu'ils soient libérés, sinon on organiserait une ville morte le lundi. C'est en fait l'objet de la ville morte, ce n'était pas une rumeur, c'était une menace qui avait été faite. Alors l'autorité s'est saisie de cela pour essayer de faire une propagande. On a vu l'action prise par le gouverneur de la ville de Conakry qui fait penser à l'Union soviétique, ou qui fait penser au Kiba. Je crois que ce sont des situations que nous avons complètement dépassées. Nous pensons que notre pays vaut plus que ça maintenant, et qu'on ne devait plus menacer ou intimider les Guinéens sur le sol de leurs ancêtres. Il y a eu donc une compréhension au niveau de l'autorité quand elle a compris que nous étions prêts à mettre à exécution notre menace de réaliser la ville morte. Croyez-le, nous avons à Conakry 80% de militants, tous ceux qui vivent à Conakry, 80% sont de l'Alliance Cellule d'Alain Président. Si on décrète une ville morte, elle sera véritablement morte. Alors c'est pour cette raison qu'ils ont été d'accord de libérer les militants. Au jour d'aujourd'hui, nous avons nos équipes sur le terrain en train de vérifier s'il n'y a pas encore certains de nos militants détenus illégalement. Voilà la raison pour laquelle la ville morte avait été projetée et la raison pour laquelle, puisque l'autorité est revenue à ses meilleurs sentiments pour essayer de respecter le droit de nos militants, le droit des Guinéens tout court, alors nous avons demandé que l'activité puisse se passer normalement aujourd'hui lundi. Selon vous, vous avez décommandé cette ville morte. Donc vous pouvez nous dire à présent que tous vos militants ou sympathisants qui ont été arrêtés sont libres aujourd'hui? Je viens de vous dire que nos équipes sont sur le terrain pour vérifier la mise en œuvre de ce que le gouvernement a dit faire. C'est-à-dire libérer purement et simplement nos militants comme ils l'ont fait pour les militants de l'Alliance Arc-en-Ciel. S'ils ont quelque chose à nous reprocher, qu'ils utilisent les procédures légales pour le faire. Mais ce n'est pas de cette façon-là qu'il faut arrêter et détenir les citoyens. Merci M. Mimolo de nous avoir donné ces informations. Merci M. Dikné, c'est moi qui vous remercie. À bientôt.